Chers amis, bonjour, bonsoir encore. Je vous ai dit que cette journée sera beaucoup mouvementée. Ici Herman le Patriote. J'ai vu une tragédie, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer. Et ça fait la énième fois que nous voyons cela. Je ne sais pas si YouTube va me blâmer, mais je vais montrer. Vous voyez cette image-là? Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est un être humain. Un bon matin, les gens se réveillent dans le quartier et on découvre quelqu'un qui est sans vie et qui est attaché à un poteau électrique. Et le poids de son corps fait que sa tête s'est penchée, mais il est sans vie. Ils l'ont attaché des pieds et vers la poitrine. C'est-à-dire ils l'ont tué et ils l'ont attaché au poteau pour que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille en voyant quelqu'un qui est attaché au poteau sans vie. Et vous allez voir que l'enquête n'ira nulle part. Est-ce que même il y a une enquête qui est ouverte? Ils l'ont détaché, ils l'ont jeté quelque part là-bas. Ce n'est pas leur problème. Ce qui se passe dans notre pays, est-ce que ces choses-là se passaient en Côte d'Ivoire avant la venue de ces gens-là au pouvoir? C'est juste une question, ce n'est pas valable. Je pose juste une question. Parce qu'il y a eu 4 présidents avant Dramane Ouattara, si je ne me trompe pas. Le président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Guéhi Robert, le président Gbagbo Laurent. Est-ce qu'il y avait ces genres de choses-là en Côte d'Ivoire? Mais là, le seul mois de mai, des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, j'ai tout partagé. Et là, c'est à Port-Boué. Le carrefour qu'on appelle carrefour Petit Marché. Le poste dit, le corps sans vie d'un jeune a été découvert ce matin attaché à un poteau électrique. Pour le moment, aucune information sur les causes du drame. Ça fait pitié, chers parents. Qu'est-ce qui arrive vraiment? Est-ce qu'on voyait ce genre de choses-là en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Je vous montre encore une autre chose. Ici, le 18 mai, à Williams-Civil, à la suite d'une dispute, et je pense que ça fait un peu le tour des réseaux sociaux, entre un apprenti et son chauffeur, le chauffeur a été poignardé à mort. C'est lui qu'ils ont fermé ici. C'est le chauffeur qu'ils ont fermé ici. Il a été poignardé comment? Il a été poignardé à mort. En Côte d'Ivoire, enlever la mort, c'est-à-dire ôter la vie des gens, est devenu un jeu. Et je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans le même mois de mai, à Quibli, une bagarre a éclaté. Et il y a des morts, ou un mort. Et plusieurs maisons ont été incendiées. Voici l'incendie. Dans le même mois de mai. Il y a eu des braquages que j'ai vus ici. Des braquages où les gens ont tiré sur tout le monde dans le car. Il y a encore ici le 15 mai. Ça c'est maintenant à Blocos. Tout le monde connaît Blocos. Voici l'image qui va avec. Je vous lis la scène. Cocody Blocos, un chauffeur de la Sotra égorgé et jeté dans la lagune. Bogou Priska Aïmar, âgé de 44 ans, a été rayé sur la liste des machinistes de la société de transport abidjanais Sotra. Il n'a pas écopé d'une faute lourde. Il n'en a plus pas démissionné. Mais il a été retrouvé sans vie le dimanche 7 mai 2023 sur la rive de la lagune à Cocody Blocos village. Quelques jours avant, l'agent de la Sotra était sorti, vêtu d'un pantalon jean noir et d'un tricot noir avec des motifs blancs dans le tricot. Certaines sources ont fait savoir qu'il regagnait son poste quand d'autres
ont simplement évoqué le fait qu'ils partaient rendre visite à des connaissances. En route, pour l'une de ces destinations, le travailleur de la Sotra serait tombé sur des mauvaises personnes qui lui auraient fait passer une mauvaise quart d'heure. Une mauvaise quart d'heure, oui, avant de le balancer dans la lagune pour tenter d'effacer les traces. Donc ils l'ont torturé, ils l'ont égorgé, voilà, ils l'ont égorgé et pour effacer les traces, ils l'ont jeté dans la lagune. Et vous allez voir, ce sont des bêtes là, les gens que vous connaissez là. Ils ne savent pas que la mer ou la lagune rejette toujours ce genre d'objets, rejette toujours les objets. Les proches de Priska Aymar, qui avaient cru dans un premier temps qu'il était au boulot, étant sérieusement inquiet lorsqu'il a accusé un retard inhabituel pour rentrer à la maison. D'ailleurs, le second jour de son absence prolongée était devenu une sérieuse angoisse. Malheureusement, le dimanche dernier, la mauvaise nouvelle est tombée. Le corps rejeté par la lagune, comme je le disais tout à l'heure, les gens ne savent pas que ça rejette. Et chez eux, ils veulent effacer les traces, ils l'ont jeté dans la lagune. La lagune a rejeté le corps. Le corps rejeté par la lagune à Cocody Blocos village a été identifié comme celui de Bogu Priska Aymar. Les sapeurs-pompiers militaires alertés se sont dépêchés pour faire sortir le corps de Priska Aymar de l'eau. Des examens minutieux de son corps ont été perpétrés. Il en ressort qu'il n'a pas été victime d'une mort naturelle, confirmant la thèse du meurtre. Il a été purement et simplement égorgé. La police a ouvert une enquête et a autorisé l'enlèvement du corps en état de putréfaction. C'est-à-dire le monsieur a commencé à se décomposer. De l'ex-agent de la Sotra par des services des pompiers funèbres. Ils l'ont mis à la mort dans le truc, le corbillard, et ils sont allés le mettre quelque part là-bas dans le formol. Il était déjà décomposé, en état de putréfaction. Qu'est-ce qui se passe encore? Tout ça c'est à mai. Hein? 3 grands faits ou 4 grands faits que j'ai déjà relevés. On est dans le même mois de mai là. La Côte d'Ivoire fait peur. Est-ce que ces atrocités existaient avant la venue de ces gens-là au pouvoir? S'il vous plaît, je vais regarder encore sur YouTube. Je pense que j'avais posté quelque chose sur YouTube. C'est le même truc que j'avais posté ici, ok. Et quoi encore? Voilà, donc c'est le même truc que j'avais posté. Et ça fait pitié la Côte d'Ivoire. Je vais voir encore sur Herman Parle Politique, puisque là c'est les Côte d'Ivoiriens. Abonnez-vous aux Côte d'Ivoiriens, je mettrai le lien en description. Herman Parle Politique pour voir si j'ai posté quelque chose. Voilà. Donc, chers parents, voici le pays dans lequel nous nous trouvons. Regardez par exemple, pour ne pas faire plusieurs vidéos, je voulais faire une autre vidéo à part entière. Mais c'est bon pour aujourd'hui. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie. Ça sera ma dernière vidéo pour aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les gens ils sont en train de faire la promotion de LGBT. Ils sont même en train d'écrire, il s'agit de créer une nouvelle, comment on appelle ça? Un nouveau livre, si vous voulez, un magazine de LGBT. Pour abrutir encore nos enfants. Et voici l'image du RDR qui prône le LGBT. Je ne sais pas si vous pouvez lire, peut-être que la caméra est renversée, mais c'est mis LGBT du RHDP, vivre ensemble. Et ils ont mis ici, tous pour le mariage, pour tous avec le RHDP. Voici les t-shirts. Et y a-t-il un parti au pouvoir qui peut prendre le logo de son parti politique et faire... C'est un t-shirt, regardez en haut, c'est un t-shirt, mais ils ont bien fait comme ça pour prendre la photo. Le t-shirt LGBT est déjà créé par le RDR, par le RHDP. La promotion du LGBT, voici encore ici, regardez ici. Notre drapeau. Comment on peut prendre un drapeau national d'un pays? S'il vous plaît, avez-vous déjà vu? Le LGBT, c'est né ici aux États-Unis, c'est né dans les pays des Blancs. Vous avez déjà vu le bleu, blanc, rouge, puisque c'est eux qui sont vos patrons à l'Élysée. Où on prend le drapeau bleu, blanc, rouge et puis on écrit dans le blanc là, LGBT. Ou bien le drapeau américain.
Et puis on met dans le drapeau LGBT. Ils ont leur propre couleur, ils ont leur propre drapeau. Et quand vous regardez l'ambassade des États-Unis, que j'ai partagé aussi, je crois que je vais faire l'effort pour voir, l'ambassade des États-Unis a posté le drapeau de LGBT en lieu et place de poster leur drapeau américain et de mettre LGBT dedans. Ils ont posté seulement le drapeau de LGBT. Voici le drapeau de A. Ça va sur un site internet. Je n'ai pas envie de partir sur un site internet. Je cherche l'ambassade. Je ne sais pas si elle a partagé ça ici. Et je vais fouiller un peu. Si je n'ai pas partagé, c'est pas grave. Je n'ai pas partagé ça ici. Mais je pense que j'ai mis ça sur... J'ai partagé ça sur... Voilà. Voici l'ambassade des États-Unis ici. Est-ce que vous avez vu le drapeau américain dans lequel ils ont écrit LGBT? Non. Le LGBT, ils ont leur propre couleur, leur propre drapeau. Voici le drapeau qu'ils ont mis à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire fait aussi la promotion des LGBT. Et ils ont pris, devant l'ambassade, ils ont mis le drapeau des LGBT. Mais voici chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est un malheur, vraiment la Côte d'Ivoire. Et on peut maudire un pays comme ça. On prend le drapeau de Côte d'Ivoire. Et puis on met ici ONG, gros mot, LGBTQI+, Côte d'Ivoire. Mais est-ce que toute la Côte d'Ivoire est pédée ou lesbienne? Toute la Côte d'Ivoire n'est pas... Il y a des religions en Côte d'Ivoire. Et vous prenez notre drapeau, vous souillez notre drapeau. Parce que vous êtes au pouvoir. Que le RHDP avec le vivent ensemble avec le RADP dans le LGBT. Chers parents, ça fait pitié. Ça fait pitié. Voici ce que devient la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait la promotion du LGBT et les gens n'ont pas pitié et n'ont pas peur de notre drapeau. Ils ont même créé un festival LGBT. Voilà, RFI parle de ça ici. Ils ont mis Côte d'Ivoire à Wawalé. Un festival sur la situation des personnes LGBT. Il y a même un festival de LGBT. Mais mieux, et pire, pas mieux, mais pire, il y a un magazine LGBT qui a été créé. Mais avant ça, regardez ici, Cuibier, le même Cuibier. Il dit, ça reste de mon point de vue, au nom de l'extraterritorialité, un drapeau qui a flotté sur un territoire qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Chers parents, regardez ici. Cuibier, il est quoi? Il est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui réagit concernant le drapeau. Il dit, ça reste de mon point de vue, au nom de l'extraterritorialité du drapeau qui a flotté sur un territoire qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Moi, mais je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Mais je vais lire les commentaires. Dans un autre pays, personne n'allait accepter parce que ce territoire qui n'est pas la Côte d'Ivoire est régi par la constitution ivoirienne qui interdit l'homosexualité. Dans mon pays, le Tchad, l'ambassade des États-Unis a été entièrement recadrée par ses propos lors de la journée mondiale de l'homophobie. Les autres doivent respecter nos valeurs. Ça, c'est un Tchadien qui parle. Et mieux, je pense que j'ai partagé. Voilà, voici ça ici. Regardez ici. Après le Tchad, le président de l'Ouganda, il a parlé sur le journal français qu'on appelle Le Monde. Le Monde.fr. Voici le président. Je vous lis ce que le président de l'Ouganda dit. Et ce que le Poste dit. Le Poste dit, le président ougandais qualifie les homosexuels de déviés. Au moment où le pays s'apprête à voter une loi anti-LGBT. Donc pour le président ougandais, il dit tous ceux qui sont dans l'homosexualité là, ce sont des déviants. Parce que c'est contre nature. On ne peut pas prendre, quelqu'un ne peut pas prendre son truc et enfoncer cela là où le caca doit sortir. C'est même pas, non seulement ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas des choses à encourager par un pays qui se croit respecté et respectable, qui se croit à l'horizon de l'émergence. Mais quand on a émergé là, c'est pas quand même en prenant notre drapeau pour salir. Ce qui m'a fait mal dans cette histoire de LGBT, puisque les PD, il y en a partout. J'ai vu même un groupe de PD ivoiriens. Moi-même, je suis tombé des nues. Ils ont fait une vidéo. Je les regarde, je dis, mais c'est quoi ça?
La vidéo a presque 1 million de vues sur TikTok. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo précédente avec Apuchu. Le pays, c'est la médiocrité à outrance. Ils encouragent ces genres de choses. La vidéo a fait 1 million de vues et quelques. Et des PD sont en train de... Donc, il y a des PD en Côte d'Ivoire. Il y a toujours eu des PD en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'État va prendre cela pour faire de cela leur projet de société? Puisque tout le monde n'est pas homosexuel. Vous devez faire de votre projet de société la promotion des intellectuels. Là, au moins, un PDP est intellectuel, un non-PDP est intellectuel, ça profite à tout le monde. Mais vous faites la promotion de LGBT. Et ceux qui ne sont pas LGBT, c'est quand est-ce qu'il y aura aussi leur festival? Puisque vous avez festival LGBT. Maintenant, et les festivals de ce que nous on appelle ici aux États-Unis, family oriented. Il y a des gens qui sont family oriented. C'est-à-dire ces personnes-là veulent épouser ou veulent marcher avec un sexe différent pour fonder une famille. Ça existe ici. Ici aux États-Unis, quand tu vas me sur les sites de rencontres, il y a d'autres qui font leur présentation comme ça. Ils disent I am family oriented. Il y a d'autres aussi qui disent que I am bisexual. Chacun se décrit. Pourquoi vous faites festival des LGBT et ceux qui sont family oriented et ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ont un couple normal, ce que Dieu a dit dans la Bible? Est-ce qu'un PD peut accoucher un enfant? 2 PD qui sont mariés. Et j'ai vu même un mariage en Côte d'Ivoire où des PD se sont mariés. Mais que devient notre pays? Eh Seigneur Jésus, ça fait pitié. C'est dommage. Pourquoi est-ce que notre pays est tombé entre ces mains-là? Et notre pays est en train de se faire souiller. Je suis fatigué pour aujourd'hui, samedi là. Je suis triste. Chaque jour que je veux parler de mon pays, ça me rend triste. Il n'y a pas un jour que je vais faire une vidéo, je suis content. Parce que les choses bougent. Mais je suis toujours triste. Et le peuple aussi est abruti. Le peuple aussi, voilà des sujets importants, ce n'est pas leur problème. Parce que LGBT, c'est des thèmes qui ne sont pas trop... C'est un thème qui n'est pas trop connu même en Côte d'Ivoire. Toi, quand j'y vivais. Et avant que les dramas ne viennent, c'est des thèmes qu'on n'entendait pas. On n'entend pas trop parler de ça. On sait qu'il y a des PD, mais LGBT, on n'entend pas parler de cela. Mais maintenant, les gens font la promotion, la publicité. Et ils autorisent des ambassades qui parlent de ça, qui affichent le LGBT. Et ce n'est pas la première fois l'ambassade des États-Unis fait ça. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis. L'Afrique est le berceau de l'humanité. En Afrique, on doit respecter encore les valeurs. Pourquoi on copie LGBT des pays développés et on ne copie pas la démocratie des pays développés? On ne copie pas la justice, la manière dont la justice fonctionne dans les pays développés. Ça, les gens ne copient pas cela. Les gens ne copient pas la démocratie dans les pays développés. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. En Afrique, il n'y a pas de démocratie. Mais c'est LGBT on copie. C'est les plaques d'immatriculation que les gens copient. Ça fait pitié pour mon pays. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, je n'ai pas envie de durer dans cette vidéo. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu ait pitié de nous. Pour qu'un jour, qu'on sorte de ces choses-là. On prend un drapeau d'un pays et puis on écrit LGBT dedans. C'est quoi ça? Mais pourquoi même? Eh Seigneur Jésus. Pourquoi c'est les musulmans qui sont au pouvoir et c'est les musulmans qui font la promotion du LGBT? Moi je ne comprends pas cette affaire-là. Mais nous on a connu des musulmans qui aimaient vraiment leur Allah. Et qui ne sont pas prêts à faire des compromis à cause de leur foi. Mais regardez tous ceux qui commentent en bas de nos vidéos. C'est des gens qui vont à la mosquée chaque vendredi. Même cette vidéo que je préenregistre, où j'ai commencé avec des gens qu'on tue là. Mais la plupart là, ce sont nos frères là, du Nord là qui font ça. C'est eux qui passent leur temps à nous menacer ici. C'est eux qui passent leur temps à écrire les gens pour dire, toi là, on va te faire temps, viens encore, tu vas sur tes garçons. Mais votre religion, votre foi, vous la mettez où?
La Côte d'Ivoire fait pitié. À bientôt.